Rebonjour à vous, bienvenue encore dans cette nouvelle session. Jusque-là, nous avions appris comment créer les pages WordPress. Maintenant, il est temps que nous refassions un pas encore en arrière pour reparler de ce dont nous avions parlé dans notre introduction. Nous avions parlé des commentaires, nous avions parlé des médias sur WordPress, nous avions parlé des permaliens et je vous rajouterai un élément intéressant, comment finalement personnaliser notre site internet WordPress. Allons-y et découvrons en fait de quoi il s'agit. Alors, premièrement, commençons par les médias sur WordPress. Retenez que les médias sur WordPress représentent tous les contenus, les documents, les vidéos, les audios que vous mettez sur votre WordPress. En principe, ils sont automatiquement sauvegardés sur WordPress une fois que vous les importez. C'est utile parce que vous pouvez facilement les réutiliser plus tard sans avoir à réimporter le même fichier plusieurs fois. Ils se retrouvent là. Pour ajouter un nouveau média, vous pouvez le faire directement en créant, soit pendant que vous créez un article, pendant que vous créez une page, vous pouvez directement les rajouter, ou encore venir sur Add New Media File, ici. Là, vous pouvez directement faire un cliquer glisser ou importer à partir de votre explorateur de fichiers. Aussi simple que ça. Notez également que chaque média, lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez également accéder à un texte alternatif. Ça veut dire que c'est un texte qui s'affiche sur le moteur de recherche lorsque, bien sûr, pardon, c'est un texte qui s'affiche sur votre navigateur lorsque le navigateur n'arrive pas à charger le lien. Par exemple, si vous avez une mauvaise connexion Internet, à la place de laisser une icône assez non significative, votre texte alternatif sera lisible à la place. Vous pouvez rajouter un caption, une description. Mais également, vous avez un lien qui vous permet de pouvoir copier, bien sûr l'adresse de cet élément ou encore de ce média. Vous pouvez également aller sur éditer pour éditer beaucoup plus, pour bien sûr éditer un peu votre média, pour éditer l'image également, soit rogner cette image, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, vous pouvez toujours revenir plus tard pour modifier les éléments ou encore les composantes de votre média, que ce soit une image, que ce soit un document, que ce soit une vidéo. Vous pouvez également le supprimer directement. Sachez que dès que vous le supprimez, l'image ne sera plus accessible s'il a été mentionné, ou encore l'élément ne sera plus accessible s'il a été mentionné dans une autre page web ou dans un article. D'autre part, nous avons les commentaires. Alors, sur WordPress, lorsque vous créez un article, vous avez la possibilité de pouvoir les commenter. Je précise que lorsque un commentaire est fait sur votre site internet, il ne sera publié que si vous approuvez ce commentaire. Alors, je vais vous glisser quelque chose. Il peut arriver qu'à travers Internet, des robots, à travers le web, que des robots arrivent et tombent sur votre article et commentent cet article pour vous. Ou peut-être quelqu'un de malveillant peut simplement venir commenter l'article en y laissant un lien qui peut être très déroutant. Heureusement, vous avez la possibilité de pouvoir désapprouver tous les commentaires qui viennent sur votre site. Intéressant, vous pouvez même aller sur Quick Edit, éditer ce commentaire qui a été fait, vous pouvez modifier son contenu. C'est assez flippant, mais c'est possible. Vous pouvez carrément, j'ai envie de dire, éditer ce commentaire. Si vous n'aimez pas le contenu, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer l'adresse email de la personne qui a fait ce commentaire, par exemple. Vous pouvez également supprimer ce commentaire. Vous pouvez également y répondre directement à partir de votre dashboard WordPress, à partir de votre panel administrateur. Parlons maintenant des permaliens. Comme je l'ai dit au départ, les permaliens, c'était un moyen pour WordPress de pouvoir structurer les liens de votre site internet. Je l'ai précisé et je le redis encore que lorsque vous commencez la configuration de votre site WordPress, choisissez un modèle de permalien et ne revenez pas le modifier à votre guise parce que cela risque de coûter sur votre référencement. Maintenant, je fais un tour pour revenir un peu sur le writing, ici par exemple. Je vais vous parler, voilà, le writing, comme vous le savez, c'est tout ce qui concerne en soi les articles. Les articles par défaut, bien sûr, ce sont les articles qui sont
L'article par défaut sera non catégorisé. Je peux le changer à partir d'ici. Alors, ici, par exemple, c'est une option que WordPress vous offre, vous permettant, par exemple, de pouvoir, on va le dire ensemble, to post to WordPress by email, you must set up a secret email account with POP3 access. Any email received at this address will be posted, so it's a good idea to keep this address very secret. Here are 3 random strings you could use. Alors ici par exemple, il s'agit d'une option de WordPress qui vous permet de pouvoir publier un article simplement en envoyant un email à une adresse email que vous allez bien sûr définir ici. Une fois que vous définissez l'adresse email, comment ici connecter, ainsi de suite. Une fois que vous faites ces configurations ici, quand vous enverrez un email à cette adresse, WordPress va se charger de directement poster votre article. L'article par défaut, la catégorie par défaut, je laisse sur vêtements, par exemple. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est une option qui peut être très intéressante pour vous. Allons maintenant sur le discussion. Nous parlions tout à l'heure des commentaires sur WordPress. Vous avez la possibilité, je vous laisse le soin de pouvoir les découvrir également par vous-même, de déterminer les conditions de validation de certains commentaires. Le temps que notre page charge un tout petit peu. Nous y voilà. Voilà, ici par exemple, vous pouvez déterminer le comportement de votre site internet en fonction des commentaires qui sont faits. Attempt to notify any blog links from the post. Allow link notification from other blogs. Ici, par exemple, vous pouvez accepter que WordPress vous fasse des notifications si le lien d'un de vos articles, d'un de vos contenus, par exemple, est mentionné sur un autre site internet. Éventuellement, fait également avec WordPress. C'est pourquoi il y avait l'option de Allow Ping Back ou encore les Track Backs. OK. Là, par exemple, vous avez la possibilité de pouvoir fermer les commentaires d'un post si, par exemple, le post est, j'ai envie de dire, date de plus de 14 jours, par exemple. Et là, par exemple, vous pouvez déterminer les différents moyens de pagination, d'accord, le nombre de commentaires affichés par page, et vous pouvez également déterminer comment vous comptez modérer. Par exemple, vous pouvez déterminer ici quels sont les mots que vous ne voudriez pas, ou encore, alors, when a comment contains any of these words in its content, other name, etc., ces commentaires sera directement mis dans les trash. C'est-à-dire que vous déterminez les conditions en fonction, bien sûr, soit d'un mot-clé que vous allez préciser ici, d'accord? Si jamais un utilisateur entend un commentaire qui comprend ce mot-clé-là, vous pourrez le commentaire sera directement renvoyé dans la corbeille, dans les trash. D'accord? When a comment contains any of these words in its content, other name, etc., or browser user agent string, it will be put in the trash. One word IP address per line. Okay? It will match inside word, so press will match word press. Ici, vous déterminez les critères de modération des différents commentaires qui sont faits sur votre site internet WordPress. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir gérer les médias de votre WordPress. Là, par exemple, vous déterminez la taille des fichiers, etc., etc. Voilà, je vous laisse le soin de pouvoir configurer cela comme vous le voulez. Si vous ne voulez pas le configurer, vous pourrez le laisser par défaut. Donc, en gros, nous avons essayé de parcourir un peu tous ces éléments, les commentaires, les médias, les writing sur WordPress, les discussions, ainsi que tous ces éléments qui vous permettent de mieux personnaliser votre site internet. Dans notre prochaine session, ici par exemple, vous avez le home page display. Voilà, vous pouvez déterminer dans votre page d'accueil qu'est-ce qui sera affiché, est-ce que vous allez voir votre ancien post, etc., etc. Nous reviendrons sur ces éléments lorsque nous ferons la configuration personnalisée de notre site internet. Alors, les amis, vous avez compris en gros comment fonctionnent les discussions sur votre WordPress, les commentaires, les médias et tous ces éléments qui permettent d'assurer la cohérence de fonctionnement de votre site internet. Dans la prochaine session,
nous apprendrons à personnaliser notre site internet WordPress. Portez-vous très bien.